Seigneur. Nous allons prier. Nous te remercions notre Seigneur et notre Dieu pour une autre occasion de proclamer ta parole. Te supplions Seigneur de protéger cette parole. Te supplions notre Dieu de bénir cette parole. Prions notre Dieu que tu transportes cette parole de nos lèvres pour l'impartir dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent. Nous prions Seigneur que tu protèges également les instruments de transmission de cette parole. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui nous allons parler de la vraie repentance. L'une des raisons pour lesquelles les croyants commettent le péché avec une fréquence aussi alarmante, commettant le même péché de façon répétée, et que leurs yeux n'ont jamais été ouverts pour voir le mal que le péché fait à Dieu. Le péché est un couteau enfoncé volontairement dans le cœur de Dieu. Une autre raison pour laquelle le péché est commis si délibérément et avec une telle impunité est que la plupart des croyants ne voudraient pas confronter les dangers que le péché leur cause dans chaque domaine de leur vie. La dernière raison pour laquelle le même péché peut être commis avec beaucoup de fréquence est qu'il n'y a jamais eu de véritable repentance lorsque ce péché fut commis la première fois. De plus, il n'y a jamais eu de véritable repentance pour les autres péchés qui furent commis autrefois. Il a dû y avoir une repentance selon le monde. Mais il n'y a pas eu de vraie repentance, une repentance selon Dieu. Une repentance biblique. Quand il y a une repentance selon Dieu, il est plus difficile de retourner au même péché. La vraie repentance inclut une connaissance du péché. La tristesse à cause du péché. La confession du péché. L'abandon du péché. La restitution pour le péché. Le pardon recherché et reçu. Et la restauration au cœur de Dieu. Nous sommes tout à fait conscients du fait que, fondamentalement, seul Dieu peut œuvrer une vraie repentance dans le cœur humain. Nous savons aussi que Dieu accomplira la vraie repentance dans les cœurs qui sont prêts à coopérer avec lui. Quel que soit ce que Dieu fait, il ne se repentira pas à la place de l'homme. Il ne peut pas se repentir pour l'homme. Il faut que l'homme se repente lui-même en réponse à l'œuvre de Dieu. La personne qui est prête à se repentir trouvera que Dieu est plus que disposé à l'aider. La responsabilité de l'homme, c'est de tout faire pour se repentir. Il peut faire confiance à Dieu pour être fidèle à faire sa part. Gloire au Seigneur. Quand un croyant se rend compte qu'il a péché, deux chemins s'ouvrent devant lui. Le chemin de la vraie repentance et le chemin de la repentance superficielle. La fausse repentance ou la repentance falsifiée. Virtuellement, tous les croyants entreprennent une forme de repentance ou une autre. Après qu'ils aient péché. Tu dois avoir accompli une forme de repentance quand tu as péché. La question est,
Ikibazo ni ukumenya ngo laquelle des deux formes as-tu accompli? ese ni ubuhe muri buriya buryo bubiri wakoresheje? Si tu as accompli la fausse repentance, niba warihannye bipfuye, tu pourrais être en train d'avoir la fausse paix, d'avoir été pardonné ushobora kuba uri kugira amahoro atariyo yo kwibwira ko wababariwe et d'avoir été restauré à Dieu, ndetse ko wasubiranye mu mutima w'Imana, alors que tu es plus loin de Dieu que jamais. nyamara uri kure y'Imana bitigeze kubaho. D'autre part, si tu t'es réellement repenti, nyamara niba warihannye by'ukuri, tu as reçu le pardon de Dieu wahawe imbabazi z'Imana et la restauration de Dieu, kandi warasubiranijwe n'Imana, et tu es en train de jouir la chaleur du sein de ton Père. kandi urimo uranezerwa n'ubushyuhe bwo mu gituza cya so. La différence entre les deux est aussi grande que la différence entre la nuit et le jour. Itandukanyirizo riri hagati y'uko kwihana kombi ni nk'itandukanyirizo riri hagati y'amanywa n'ijoro. Rassure-toi que tu ne te trompes pas. Menya neza ko utari mu kwibeshya. Une chose qui t'aidera à discerner si tu connais la vraie ou la fausse repentance, ikintu kimwe kizagufasha kumenya niba warakoze ukwihana nyako cyangwa ukwihana gupfuye, c'est ton attitude vis-à-vis du péché. ni uburyo uzitwara imbere y'icyaha. Ceux qui connaissent la vraie repentance et qui ont été restaurés dans le cœur de Dieu, abagize ukwihana nyako kandi bakaba barasubiranijwe mu mutima w'Imana, cela connaissent une très profonde haine pour chaque forme de péché. abo ngabo bagirira urwango rukomeye buri cyaha icyo ari cyo cyose. Ceux qui se trompent eux-mêmes, abishuka bo ubwabo ils ne connaissent pas de haine profonde pour le péché. ntago bagira ukubabazwa n'icyaha, Le péché qu'ils ont commis dans le passé ou pour tout autre péché. icyaha bakoze mu gihe cyahise cyangwa ibindi byaha. Tu sais où tu te trouves. uzi neza aho uherereye. Le psalmiste dit, umuririmbyi aravuga ati, j'ai péché contre toi seul. ni wowe wenyine nacumuyeho, J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. nakoze ibigayitse mu maso yawe. Somme chapitre 51 verset 6. Zaburi 51 umurongo wa 6. Le péché est premièrement contre Dieu. icyaha ugikorera uhemukira Imana mbere na mbere. Les conséquences du péché sont plus ressenties par Dieu que par quiconque d'autre. ingaruka z'icyaha zumvwa mbere na mbere n'Imana kurusha undi muntu uwo ari we wese. Qu'est-ce que le péché fait à Dieu? ese ni iki cyaha gikora ku Mana? Le péché est un couteau dans l'être de Dieu, icyaha ni nk'inkota mu bumuntu bw'Imana, la nature de Dieu, muri kamere y'Imana, la personne de Dieu, mu bumuntu bw'Imana, la gloire de Dieu, mu cyubahiro cy'Imana, les arrêts de Dieu, mu mateka y'Imana, les plans de Dieu, mu migambi y'Imana, la volonté de Dieu, mu bushake bw'Imana, les desseins de Dieu, mu by'Imana igambira gukora, le caractère de Dieu, muri kamere y'Imana, la sainteté de Dieu, mu kwezwa kw'Imana, la pureté de Dieu, mu kubonera kw'Imana, la fidélité de Dieu, mu budahemuka bw'Imana, la bonté de Dieu, mu bwiza bw'Imana, l'amabilité de Dieu, mu gikundiro cy'Imana, la miséricorde de Dieu, ku mpuhwe z'Imana, l'amour de Dieu, mu rukundo la rw'Imana, patience de Dieu, mu kwihangana kw'Imana, la paix de Dieu, mu mahoro y'Imana, la justice de Dieu, mu gukiranuka kw'Imana, le Fils de Dieu, ku mwana w'Imana, le Saint-Esprit de Dieu, ku mwuka wera w'Imana, les créatures de Dieu, ku biremwa by'Imana, la création de Dieu. ndetse no mu kuremwa kw'Imana. Pécher, c'est affliger le cœur de Dieu. gucumura ni ukubabaza umutima w'Imana. La Bible dit, Bibiliya iravuga ati, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre uwiteka abona yuko ubugome bw'abantu bwari bukabije ku isi, et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. kandi ko ibitekerezo byabo byose byo mu mitima yabo byaganishaga ku kibi. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre uwiteka yihana kuba yararemye umuntu ku isi, et il fut affligé en son cœur. kandi arababara mu mutima we. Genèse chapitre 6 verset 5 à 6. intangiriro umutwe wa 6 umurongo wa 5 kugeza kwa 6. Pécher, c'est recrucifier le Seigneur Jésus. gucumura ni ukongera kubamba Yesu Kristo. La Bible dit, biravuga iti, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, kandi ntabwo bishoboka ko abigeze kumurikirwa, qui ont goûté le don céleste, bagasogongera ku mpano yo mu ijuru, qui ont eu part au Saint-Esprit, ndetse bakagira umugabane w'umwuka wera, qui ont goûté la bonne parole de Dieu bakaba barasogongeye ku ijambo ryiza ry'Imana et les puissances du siècle à venir, ndetse n'imbaraga zo mu bihe bizaza, et qui sont tombés, hanyuma bakagwa, soient encore
renouvelés et amenés à la repentance. bongera kugirwa bashya hanyuma bakaza no kwihana, Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu kubera ko bo baba bibambiye ubwabo umwana w'Imana et l'exposent à l'ignominie. kandi bakamusuzuguza. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Ibyo biri mu Baheburayo umutwe wa 6 umurongo wa 4 kugeza kwa 6. Péché, c'est inviter les incroyants à blasphémer le nom du Seigneur. Gukora icyaha no gutumira abatizera gutuka izina ry'Imana. La Bible dit, Biravuga iti, car le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens à cause de vous. kuko izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kubera mwebwe, Comme cela est écrit dans Romains chapitre 2, verset 24. nk'uko byanditswe mu Baroma umutwe wa 2 umurongo wa 24. Péché, c'est persécuter le Seigneur Jésus. Gukora icyaha ni ugutoteza umwami Yesu. La Bible dit, Biravuga iti, comme il était en chemin ubwo yari mu nzira et qu'il approchait de Damas, kandi yegereye Damasiko, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. muri ako kanya urumuri ruturutse mu ijuru ruramukikiza, Il tomba par terre yikubita hasi, et il entendit une voix qui lui disait, hanyuma aza kumva ijwi ryamubwiraga riti, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Sawuli, Sawuli, kubera iki untoteza? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Arasubiza ati, uri nde mwami? Et le Seigneur dit, Umwami aravuga ati, je suis Jésus que tu persécutes. ndi Yesu uri mutoteza. Acte chapitre 9, versets 3 à 5. Ibyo biri mu byakozwe umutwe wa 9 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Chaque fois que tu persécutes un croyant quelconque, Igihe cyose utoteza umwizera uwo ari we wese, tu as persécuté le Seigneur Jésus. uri mutoteza umwami Yesu. Le péché de persécution vise premièrement le Seigneur Jésus Icyaha cyo gutoteza kiba kiganisha buri gihe ku mwami Yesu, et seulement secondement les croyants. ku bwa kabiri gusa nibwo kigera ku bizera. Péché, c'est résister au Saint-Esprit. Gucumura ni ukunangira umwuka wera. La Bible dit, Bibiliya iravuga iti, homme au cou raide, mwabagabo mwe bareza amajosi, incirconcis de cœur et d'oreille, mwe mufite imitima n'amatwi bidakebwe, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. buri gihe murwanya umwuka wera. Ce que vos pères ont été, Icyo baso babaye cyo vous l'êtes aussi. nicyo muri cyo namwe. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ese ninde mu bahanuzi baso batatoteje? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, Bishe abahamyaga ukuza k'umukiranutsi, que vous avez livré maintenant, uwo niwe mwatanze mwe bwanyu, et dont vous avez été les meurtriers. kandi mukaba mwaramwishe. Acte chapitre 7, versets 51 à 52. Ibyakozwe n'umwa umutwe wa 7 umurongo wa 51 kugeza kwa 52. Péché, c'est attrister le Saint-Esprit de Dieu. Gukora icyaha ni ukubabaza umwuka wera w'Imana. La Bible dit, Bibiliya iravuga iti, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. ntimukarakaze umwuka wera w'Imana ari wo mwashyiriweho kuba ikimenyetso. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Ibyo biri mu Befeso umutwe wa 4 umurongo wa 30. Péché, c'est éteindre l'esprit. Gucumura ni ukuzimya umwuka wera. La Bible dit, Bibiliya iravuga iti, n'éteignez pas l'esprit. ntimucecekeshe umwuka wera. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Ibyo biri mu Batesaloniki ba mbere umutwe wa 5 umurongo wa 19. Le péché est une tentative de renverser l'éternel Dieu de sa place de suprématie. Gucumura ni nko kugerageza guhirika Uwiteka Imana ku mwanya wayo w'ikirenga. C'est une tentative de se débarrasser de lui. Ni nko kugerageza kuyikiza. C'est une tentative de ruiner ses desseins éternels. Ndetse ni ukugerageza kuburizamo imigambi ye ihoraho. Pour un péché quelconque commis, Kubw'icyaha runaka cyakozwe, celui qui souffre le plus, c'est Dieu. ubabara bwa mbere ni Imana. Parce que le péché est fondamentalement contre Dieu, Kubera ko icyaha gikorerwa mbere na mbere Imana, il importe peu que le péché soit commis en acte ou non. ntacyo biba bigisobanuye cyane kuba icyaha cyakozwe mu bikorwa cyangwa kitakozwe mu bikorwa. Si c'est un péché en motif, Niba ari icyaha mu bigutera gukora igikorwa, en pensée, mu bitekerezo, en imagination, mu byo wiyumvira, en regard, mu ndoro, au toucher, mu gukorakora, à la parole, mu magambo, il fait à Dieu le même mal que s'il était commis en acte. bibabaza Imana ku buryo bumwe nk'aho cyaba cyakozwe mu bikorwa. Parce que le péché est fondamentalement contre Dieu. Kubera ko icyaha gikorerwa mbere na mbere Imana, Le mal causé par le péché est fait, même si le péché n'est connu que par Dieu et par toi. ikibi cyakozwe kiba cyakozwe naho icyaha cyaba kizwe gusa n'Imana nawe. Oui, le mal est causé, même si tu le caches ou
t'efforces à faire comme si ce n'était pas le péché. ikibi kiba cyabaye naho wagerageza kugihisha cyangwa ugakora nkaho kitari icyaha. Nous avons dit que le péché est un couteau enfoncé dans le cœur de Dieu. twabonye ko icyaha ari inkuto itewe mu mutima w'Imana. Ce couteau y demeure iyo nkota igumamo jusqu'à ce qu'on se répande véritablement du péché à la façon de Dieu. kugeza ubwo wihana icyaha ku buryo nyabwo mu buryo Imana ishaka. Ceci étant, ibyo iyo bibaye, la seule repentance qui est vraie, c'est la repentance qui satisfait le cœur de Dieu. ukwihana nyako ni ukwihana kunezeza umutima w'Imana. C'est dans la vraie repentance que le couteau qui est dans le cœur de Dieu est ôté. ni uko rero mu kwihana nyako icyuma cyatewe mu mutima w'Imana gikurwamo. Si tu veux que le couteau que ton péché enfoncé dans le cœur de Dieu soit ôté, niba wifuza ko inkota wateye mu mutima w'Imana ukoresheje icyaha ikurwamo, il faut suivre le chemin de la repentance selon Dieu. ugomba gukurikira inzira yo kwihana mu buryo bw'Imana. Si d'autre part, tu veux laisser permanemment le couteau dans le cœur de ton Créateur, ariko niba unashaka kurekera ya nkota mu mutima w'umuremyi wawe, ton Sauveur et ton Roi, ari we mucunguzi wawe n'umwami wawe, il faut suivre le chemin, la fausse repentance ou de la repentance falsifiée. uzakurikire inzira yo kwihana bipfuye cyangwa kwihana bisibanganije, Ou ne fais rien du tout à ce sujet. cyangwa se ntuzagire icyo ubikoraho. La balle est dans ton camp. umupira rero uri mu kibuga cyawe. Quand un homme commet un péché, iyo umugabo akoze icyaha, cela lui cause du mal de la manière suivante. ibyo bimugiraho ingaruka ku buryo bukurikira. Ça cause le dommage spirituel à sa conscience, ibyo biteza ingaruka mu bitekerezo bye, à son intuition, mu buryo bwo kwiyumvira, à sa communion. mu gusabana kwe n'Imana. Cela cause le dommage physique à sa pensée, ibyo bihungabanya ibitekerezo bye, à sa volonté, ubushake bwe, à ses sentiments, mu marangamutima ye, à ses os, mu magufa ye, à son sang, mu maraso ye, à ses muscles. mu mitsi ye. Cela lui cause aussi le mal à ses biens, ibyo kandi bihungabanya umutungo we, à son emploi, akazi ke, à ses finances, amafaranga ye, à ses projets, ndetse no mu mishinga ye, à sa femme, ku mugore we, à ses fils, ku bahungu be, à ses filles, ku bakobwa be, à ses petits-fils, ku buzukuru be, à ses petites-filles, ku buzukuru b'abakobwa be, à son père, kuri se, à son grand-père, kuri sekuru, à sa mère, kuri nyina, à sa grand-mère, kuri nyirakuru, à ses cousins, kuri babyara be, à ses neveux, ku bishywa be, à ses nièces, ku bishywa be b'abakobwa, à ses tantes, kuri ba nyirasenge, à ses beaux-parents, kuri ba sebukwe, à sa ville, ku mujyi we, à sa cité, ku karere atuyemo, à sa nation, mu gihugu atuyemo, à son continent mu mugabane we, et au monde. ndetse no ku isi hose. David commit le péché de l'oisiveté une fois dans sa vie. Dawidi yakoze icyaha cy'ubunebwe rimwe mu buzima bwe. Bien qu'il fût un vaillant guerrier nubwo yari umurwanyi utsinda et qu'il eut combattu plusieurs batailles, kandi akaba yaratsinze mu ntambara nyinshi, cette fois-ci il resta chez lui au moment où Israël était en guerre. icyo gihe cyo yagumye iwe mu gihe Isiraheli yari iri ku rugamba. Il dormait au lieu d'être occupé. yari asinziriye aho kugira ngo agire icyo akora. Et après avoir dormi, hanyuma amaze kuryama il décida de se relaxer. aza kubyuka afata icyemezo cyo kugubwa neza. La Bible dit, Bibiliya avuga iti, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, umwaka wakurikiye ubwo abami barwanaga, David envoya Joab Dawidi yohereza Yowabu avec ses serviteurs et tout Israël ndetse n'abagaragu be bose n'Isirayeli yose pour détruire les fils d'Amon kugira ngo barimbure abahungu ba Amoni et pour assiéger Rabat. kandi bigarurire Raba. Mais David resta à Jérusalem. nyamara Dawidi asigara i Yerusalemu. Un soir, David se leva de sa couche. umugoroba umwe Dawidi yari abyutse, Et comme il se promenait sur le toit, ubwo yatemberaga ku gisenge cy'inzu le toit de la maison royale, cy'inzu y'ibwami, il aperçut de là une femme qui se baignait aza kurabukwa umugore wiyuhagiraga et qui était très belle de figure. kandi wari mwiza cyane. 2 Samuel chapitre 11 versets 1 à 2. ibyo biri muri Samueli wa kabiri umutwe wa 11 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Nous savons que David avait péché avec elle. tuzi neza ko Dawidi yacumuranye nawe, Mais son adultère n'était que le fruit du péché d'oisiveté. nyamara ubusambanyi bwe bwabaye imbuto y'icyaha cy'ubunebwe. S'il était allé à la guerre
ou s'il était occupé à la prière ou à la musique, iyo aza kuba yagiye ku rugamba cyangwa akaba yarimo kuririmba cyangwa acuranga cyangwa arimo asenga, le péché n'aurait pas été commis. ntabwo icyo cyaha baragikoze. Il se leva de sa couche dans la soirée. Yarabyutse muri uwo mugoroba. De ce péché d'oisiveté découlèrent les péchés suivants: kubera icyo cyaha cy'ubunebwe hakurikiyeho ibyaha bikurikira: l'adultère, ubusambanyi, le fait de pousser Uri à l'ivresse, kuba yaratsindishije Uri, le fait de pousser Joab à faire mourir certains par une mauvaise stratégie de guerre, kuba yaratumye Yowabu yicisha benshi akoresheje uburyo bubi bw'intambara, le fait de faire tuer Uri, kuba yaricishije Uri, le fait de pousser Abnon, son premier fils, à violer Tamar, sa fille, kuba yarasuminikiye Amunoni umuhungu we w'imfura guhohotera Tamari umukobwa we, le fait de pousser Absalom à tuer Amnon, kuba yarasunikiye Abusalomoni kwica Amunoni, le fait de pousser Absalom à se rebeller, kuba yaratumye Abusalomoni yigira icyigenge, le fait de pousser Absalom à commettre un adultère d'État, kuba yaratumye Abusalomoni agira ubusambanyi mu rwego rw'igihugu, le fait de pousser plusieurs à mourir dans la rébellion d'Absalom. kuba yaratumye benshi bapfira mu bwigomeke bwa Abusalomoni. Le pire de tout cela fut le fait d'avoir poussé Israël à être en guerre depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Ikirenze kuri ibyo byose nuko yatumye Isiraheli ijya mu ntambara kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. La Bible dit: Biravuga iti: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel kubera iki wasuzuguye ijambo ry'Uwiteka en faisant ce qui est mal à ses yeux? ukora ibizira mu maso ye? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hessien, wicishije inkota Uri w'umuheti, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. kandi wafashe umugore we umuhindura umugore wawe, Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. naho we wamwicishije inkota y'abahungu ba Amoni. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, Guhera uyu munsi inkota ntizigera iva mu rugo rwawe, parce que tu m'as méprisé, kubera ko wansuzuguye, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hessien, pour en faire ta femme. kandi ukaba wafashe umugore wa Uri w'umuheti ukamugira umugore wawe. 2 Samuel chapitre 12 versets 9 à 10. Ibyo biri muri Samuel wa kabiri umutwe wa 12 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. L'épée ne s'est jamais éloignée de la maison de David. Inkota ntigeze iva mu nzu ya Dawidi. Pense aux 6 millions de Juifs qui furent tués par Hitler. Tekereza miliyoni 6 z'Abayahudi bishwe na Hitleri. C'est le résultat du péché d'oisiveté que David avait commis ce jour-là. Ni ingaruka z'icyaha cy'ubunebwe Dawidi yakoze kuri uwo munsi. Combien horrible est le péché. Mbega ukuntu icyaha ari kibi. Combien profondes sont ses conséquences. Mbega uburyo ingaruka zacyo ari mbi. Combien nécessaire est la vraie repentance. Mbega uburyo kwihana nyako ari ngombwa. Si un mari pêche, Iyo umugabo akoze icyaha, il souffrira pour son propre péché. azababara kubw'icyaha cye. Mais ce n'est pas tout. Ariko ibyo ntibihagije. L'amertume, Uburakari, les murmures, amagambo yo kwijujuta, les plaintes, kwijujuta, le mépris, gusuzugurwa, le manque de respect, kutubahwa, les jalousies, amashyari, la désobéissance, gusuzugurwa, la colère, uburakari, l'orgueil, ubwibone, la rébellion, ubwigomeke, les autres péchés contre Dieu commis par la femme contre le mari exposent le mari au diable. ibindi byaha bikorerwa Imana bikozwe n'umugore arwanya umugabo we, byose bimuteza Satani, En disant: avuga ati: je te l'expose, ndamuguteje, fais quelque chose contre lui, gira icyo wamukoraho, venge-moi, mporera, punis-le pour moi. mumpanire. J'aimerais faire quelque chose, Nakagombye kugira icyo mukorera, mais j'en suis incapable. ariko simbishoboye. Tu as fait quelque chose. Wowe gira icyo ukora. La vérité est que chaque péché, en pensée, motif, parole et acte, Ukuri nuko buri cyaha icyo ari cyo cyose mu bitekerezo, mu migambi, mu magambo ndetse no mu bikorwa, justifié ou non justifié, cyaba gisobanutse cyangwa kidasobanutse, est une prière adressée au diable. ni isengesho ubwira Satani, Et cela lui ouvre un terrain d'action. kandi ibyo bikamufungurira ikibanza akoreraho. Le diable pourrait alors le pousser à rétrograder. Satani ashobora no kumusunikira gusubira inyuma. Le diable pourrait bloquer sa croissance spirituelle. Ashobora kandi kumusubiza inyuma agahagarika gukura kwe mu buryo bw'umwuka. Le diable pourrait bloquer son ministère.
Satani ashobora kuzitira umurimo we. Le diable pourrait pousser les gens à se rebeller contre lui, Satani ashobora gusunikira abantu kumwigomekaho. à attaquer sa santé, Ashobora gutera ubuzima bwe. à attaquer son emploi, Ashobora gutera akazi ke. à attaquer ses finances. Ashobora gutera amafaranga ye. Le diable pourrait le pousser à être victime d'un accident. Satani ishobora kumusunikira mu kwicwa na aksida. Le diable pourrait le pousser à être attiré par une autre femme. Satani ashobora gutuma akururwa n'undi mugore. Le diable pourrait lui faire perdre sa capacité de diriger. Satani ashobora gutuma atakaza ubushobozi bwe bwo kuyobora. Le diable pourrait faire toute autre chose contre lui Satani ashobora kumukorera n'ikindi cyose kibi. et même le tuer. Ashobora no kumwica. En plus, Ikindi kandi, le diable attaquera tout projet dans lequel il est engagé. Satani azarwanya imishinga yose azashaka gukora. Une mauvaise épouse rabaisse le mari. Umugore mubi asubiza inyuma umugabo. Une épouse neutre laisse le mari là où il se trouve. Umugore utari mwiza ntanabe mubi atuma umugabo aguma aho yarari. Une bonne épouse élève le mari. Umugore mwiza azamura umugabo we. Si tu réussis 1 million de fois avec une mauvaise épouse, Nutsinda miliyoni inshuro imwe uri kumwe n'umugore mubi, tu aurais réussi 10 millions de fois seul wakagombye kuba watsinze miliyoni inshuro 10 uri wenyine, et 10 milliards de fois avec une bonne épouse. ndetse na miliyari inshuro 10 uri kumwe n'umugore mwiza. Ton mari est affecté parce que tu étais Umugabo wawe agira ingaruka z'icyo uri cyo, et ce que tu as fait, ndetse n'icyo wakoze, ce que tu as fait dans le passé, icyo wakoze mu gihe cyatambutse, et ce que tu es, icyo uri cyo, ce que tu es en train de faire icyo urimo gukora uyu munsi, dans le présent. icyo urimo gukora uyu munsi, Et il sera affecté dans l'avenir pour ce que tu étais, kandi mu gihe kizaza azagira ingaruka z'icyo wari cyo, ce que tu es icyo uri cyo, et ce que tu seras. ndetse n'icyo uzaba cyo. Pense au péché de Bathsheba. Tekereza icyaha cya Baceba, Qu'a-t-elle fait à son mari? ndetse n'ibyo cyakoreye umugabo we. Cela lui coûta sa vie. Ibyo byatumye atakaza ubuzima. Tu as fait de ton mari ce qu'il est devenu. Umugabo wawe icyo ari cyo uyu munsi nicyo wamuhinduye cyo. La vraie repentance de la part de l'épouse ouvrira une porte au Seigneur pour ôter cette tragédie de la vie de l'homme. Ukwihana nyako k'umugore kuzafungurira umwami imiryango kugira ngo akureho ako kaga mu buzima bw'umugabo, Et changer les choses en une bénédiction. ndetse ihindure ibintu bimuviremo umugisha. Gloire au Seigneur. Umwami ahabwe icyubahiro. Chaque péché que commet un homme affecte sa femme, Icyaha cyose umugabo akoze kigira ingaruka ku mugore we, à court ou à long terme. byaba mu gihe kigufi cyangwa mu gihe kirekire. Cela l'affecte physiquement, Ibyo bimugiraho ingaruka ku mubiri, spirituellement mu buryo bw'umwuka, et matériellement. ndetse no mu butunzi. Cela l'expose aux attaques sataniques. Ibyo bimuteza ibitero bya Satani, Même plus que son péché à elle ne peut exposer le mari. ndetse kurusha uko icyaha cye cyateza umugabo ibyago, Car le mari est sa tête. kubera ko umugabo ari umutwe we. La meilleure chose qu'un homme puisse faire à sa femme, Ikintu cyiza umugabo yakorera umugore we c'est de marcher devant Dieu en toute pureté et en toute sainteté. ni ukugenda imbere y'Imana mu kwezwa ndetse no mu gukiranuka. Plus il deviendra consacré, Uko azarushaho kwiyegurira Imana, plus il deviendra vendu à Dieu, nako azarushaho kugurwa n'Imana. mieux ce sera pour elle, physiquement, psychiquement et spirituellement. Bizatuma umugore agira ubuzima bwiza, haba mu buryo bw'umubiri, mu buryo marangamutima, ndetse no mu buryo bw'umwuka. D'autre part, s'il pêche, Ku rundi ruhande kandi nacumura, elle en souffrira. umugore azabibabariramo. Le péché d'un homme pourra causer à une femme les choses suivantes: Icyaha cy'umugabo gishobora guteza umugore we ibintu bikurikira: une tension artérielle élevée, ashobora kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru, des maladies vénériennes, ashobora kurwara indwara zandurira mu myanya mpuzabitsina, un avortement, gukuramo inda, des ulcères, ibisebe, des maux de tête, kurwara umutwe, des maladies de la peau, kurwara indwara z'uruhu, les maladies les plus contagieuses, indwara zandura cyane, la sécheresse spirituelle, kugira umwuma mu buryo bw'umwuka, la régression spirituelle, gusubira inyuma mu buryo bwo mu mwuka, la mort spirituelle, gupfa mu buryo bw'umwuka, la pauvreté matérielle, kugira ubukene bw'ibintu, plusieurs querelles, intonganya nyinshi, beaucoup d'amertume, ubusharirwe bwinshi, la perte de la vision, gutakaza intumbero, la mort physique. gupfa mu buryo bw'umubiri. Combien le péché
péché est horrible. mbega uburyo icyaha ari kibi, Combien profondes peuvent être les répercussions du péché d'un mari sur sa femme. mbega uburyo ingaruka z'icyaha cy'umugabo ku mugore ari nyinshi. Pense au destin des épouses d'Akan et de Corée. tekereza iherezo ry'abagore ba Akani ndetse na Kore. Elles périrent à cause de leur mari. bararimbutse kubera abagabo babo. Une fois de plus, il est absolument important que le mari entreprenne la repentance qui satisfait le cœur de Dieu. ikindi kandi ibyo biragaragaza ko ari ngombwa cyane ko umugabo yihana ku buryo bushimisha umutima w'Imana. Quand il le fera, nabikora Dieu viendra prendre la situation en main. Imana izaza ibintu bifate mu kiganza cyayo, Et un nouveau jour avec lui au contrôle commencera. kandi umunsi mushya hamwe nayo uzatangira. Dieu pardonnera, Imana izababarira, il purifiera, izeza, il restaurera izasubiranya, et changera le cours des conséquences des péchés de l'homme sur la femme. kandi izahindura ingaruka zose z'icyaha cy'umugabo ku mugore we. La chose la plus significative qu'une femme puisse faire pour son mari, ikintu gifite umumaro umugore ashobora gukorera umugabo we, c'est de l'aider à marcher avec Dieu en pureté ni ukumufasha kugendana n'Imana mu kwezwa et en totale consécration. kandi yeguriye Imana wese. S'il a péché, niba yakoze icyaha, puisse-t-elle ne pas prendre de repos ntabwo yakagombye kwiha ikiruhuko, et ne point donner de repos à Dieu kandi ntiyakagombye guha Imana ikiruhuko jusqu'à ce que le Seigneur l'amène à la vraie repentance. kugeza ubwo Imana imugaruye mu kwihana nyako. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Imana ihabwe icyubahiro. Gloire au Seigneur. Imana ihabwe icyubahiro. Avant de terminer, mbere yo nous gusoza, allons dire un mot à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. tugiye kugira ijambo tubwira abatarakira umwami Yesu Kristo umwami n'umucunguzi Si tu wabo. n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, niba utarakira Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wawe, nous t'encourageons à le recevoir. turakwinginze kugira ngo umwakire. Pour t'aider, voici 4 étapes à suivre. kugira ngo tugufashe, dore ibyiciro 4 wakurikiza. Premièrement, admets que tu es un pécheur de nature et par habitude, mbere na mbere emera ko uri umunyabyaha muri kamere no mu ngeso, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. kandi ko kubw'imbaraga zawe bwite nta byiringiro ufite byo gukizwa. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. bwira Imana ko wowe ubwawe wayicumuyeho mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. mu isengesho rikuvuye ku mutima, mwaturire ibyaha byawe kimwe nyuma y'ikindi. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. ntugire icyaha na kimwe usiga ukibuka. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. tera umugongo burundu ibyaha byawe kandi ntuzongere kubisubira. Si tu volais, ne vole plus. niba wibaga ntuzongere kwiba. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. niba ari umusambanyi cyangwa umuhehesi, ntuzongere kubikora. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Imana ntizigera ikubabarira niba udafite gahunda yo kureka ibyaha ibyo ari byo byose. Mais si tu es sincère, ariko nubikora ubikuye ku mutima, il te donnera la force de renoncer au péché. azaguha imbaraga yo kureka ibyaha. 2. cya kabiri, Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. emera ko Yesu Kristo ari wo mwana w'Imana, ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Jésus a dit, Yesu yaravuze ati, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa Data atanyuzeho. Jean chapitre 14, verset 6. Yohana umutwe wa 14 umurongo wa 6. La Bible dit, Bibiliya iravuga iti, car il y a un seul Dieu kuko hariho Imana imwe, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ndetse n'umuhuza n'Imana n'abantu n'umwe, Jésus-Christ homme, Yesu Kristo wigize umuntu, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. witanzeho nk'igitambo ku bwa bose. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 à 6. Timoteyo wa mbere umutwe wa 2 umurongo wa 5 n'uwa 6. Il n'y a de salut en aucun autre, nta wundi agakiza kabonerwamo, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. kuko munsi y'ijuru nta rindi zina ryahawe abantu tubasha gukirirwamo. Acte chapitre 4, verset 12. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 12. À tous ceux qui l'ont reçu, ku bamwakiriye bose, à ceux qui croient en son nom, bakizera izina rye, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Jean chapitre 1, verset 12. Yohana umutwe wa mbere umurongo wa 12. Toi, icya gatatu, considère le prix à payer pour le suivre.
reba ikiguzi bizagusaba kugira ngo umukurikire. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Yesu yavuze ko abashaka kumukurikira bose bagomba kwiyanga ubwabo. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, Uko kwiyanga kusobanura kureka inyungu zawe bwite, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. zaba iz'amafaranga, imibanire n'abantu ndetse n'ibindi. Il faut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Yifuza kandi ko abigishwa be baheka umusaraba wabo bakamukurikira. Tu es prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Ese waba witeguye kureka ukayoborwa mu cyerekezo gishya nawe? Es-tu disposé à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Waba witeguye kubabazwa byaba ngombwa ukicwa kubwe? Jésus n'aura rien à faire avec des gens qui s'engagent à moitié. Yesu ntacyo azakora n'abantu bamwiyegurira by'igice. Il exige un engagement total. Asaba kumwiyegurira wese. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Kandi ababarira abiteguye kumukurikira ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Et c'est eux qui le reçoivent. Kandi abo nibo bamwakira. Pense-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Bitekerezeho urebe icyo bigusaba kugira ngo umukurikire. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, Niba wafashe icyemezo cyo kumukurikira ku kiguzi icyo ari cyo cyose, alors il y a quelque chose que tu dois faire. hariho icyo ugomba gukora. 4. Cya kane, Mets-toi à genoux devant le Seigneur. pfukama imbere y'umwami. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Tumira Yesu kugira ngo yinjire mu mutima wawe ndetse no mu buzima bwawe. Il dit, Aravuga ati, voici je me tiens à la porte et je frappe. dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Nihagira uwumva ijwi ryanjye agakingura urugi rwo ku mutima we, j'entrerai chez lui, nzinjira iwe, je souperai avec lui nzasangira nawe, et lui avec moi. nawe azasangira nanjye. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Ibyahishuwe umutwe wa 3 umurongo wa 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante, Ese ntiwaba ushobora kuvuga isengesho rikurikira, ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? cyangwa se isengesho rikuvuye ku mutima ukurikije uko uyobowe n'Umwuka Wera? Nous allons prier. Tugiye gusenga. Prie à haute voix. Senga urangurura ijwi Prie après moi. kandi usenge nyuma yanjye. Seigneur Jésus, Mwami Yesu, je suis un pécheur misérable et perdu. ndi umunyabyaha mubi wo kurimbuka. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Nagucumuye mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Mbabarira ibyaha byanjye byose unyeze. Reçois-moi au Sauveur Nyakira o mucunguzi, et fais de moi un enfant de Dieu. kandi umpindure umwana w'Imana. Viens dans mon cœur maintenant même Ngwino mu mutima wanjye ubu nonaha, et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. kandi umpe ubugingo buhoraho ubu muri aka kanya. Je te suivrai à n'importe quel prix, Nzagukurikira ku kiguzi icyo ari cyo cyose. comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Niringiye Umwuka Wera kugira ngo ampe imbaraga zose nkeneye. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, Niba wakoze iri sengesho rikuvuye ku mutima, Jésus t'a exaucé, Yesu yagushubije, t'a justifié devant Dieu yagusobanuye imbere y'Imana, et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. kandi ubu none yaguhinduye umwana w'Imana. S'il te plaît, écris-moi ou appelle-moi Ndakwinginze kugira ngo unyandikire cyangwa umpamagare, afin que je prie pour toi kugira ngo usengere et que je t'aide dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ. kandi ngufashe mu migenderanire yawe mishya na Yesu Kristo. Voici notre adresse. Dore adresi yacu: Communauté missionnaire chrétienne internationale, Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale. en sigle CMCI. Mu magambo ahinnye ni CMCI. Boîte postale Agasanduku k'iposita 3708, 3708, Kigali. Kigali. Téléphone Telefone 078 078 886 886 26 26 29. 29 078 078 877 877 77 encore 77 50. 50 078 078 858 858 70 70 10. 10 078 078 863 863 54 54 27. 27 078 078 318 318 46 46 29. 29. CMCI. CMC. Rendez-vous tous les samedis à partir de 8h à la radio Umucyo. Tujye duhura buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo kuri radio Umucyo. Que Dieu te bénisse. Imana iguhe umugisha.